Mon grand-père était un ancien initié d'un cercle très fermé parmi les Fang. Il gardait dans une boîte en bois un masque très ancien, sculpté dans un bois noir, avec des dents en ivoire et des yeux blancs, sans pupilles. Il appelait ce masque Nguyamebale, ce qui veut dire « l'esprit aux deux visages ». Avant de mourir, il m'a dit une seule chose. Ce masque ne doit jamais être porté. Jamais. Je lui ai demandé pourquoi. Mais il s'est contenté de me répondre. Parce qu'il choisit. Et quand il choisit, il prend. Des années ont passé. Et un jour, en rangeant ses affaires dans l'ancienne maison, j'ai trouvé la boîte. Le masque était toujours là. Magnifique, intrigant. J'ai voulu juste le regarder, mais ma curiosité m'a poussé à le mettre sur mon visage. Juste quelques secondes, juste pour voir. À l'instant où le masque a touché ma peau, j'ai senti un froid glacial. Mon corps s'est raidi. Mon cœur battait lentement, comme s'il voulait s'arrêter. Et puis j'ai entendu une voix, grave, lente, dans ma tête. « Me voici, tu m'as réveillé. » Je me suis réveillé des heures plus tard, au sol, dans le noir. Mais ce n'était pas fini. Depuis ce jour-là, je ne dors plus en paix. Chaque nuit, une silhouette m'observe au pied de mon lit. Je ne vois jamais son visage, mais je sais ce que c'est. C'est lui. C'est le masque. Ma mère a essayé de faire venir un prêtre. Il a à peine posé le pied dans la maison qu'il est tombé dans les pommes. Le soir même, il a dit à ma mère que ce qui habite ici n'est pas chrétien, ce n'est pas un démon. C'est bien plus vieux que ça. Depuis, le masque est enfermé dans une caisse en fer scellée. Mais il me parle encore. Il dit qu'il n'a pas fini et que bientôt, il voudra sortir. Pas pour moi, mais pour quelqu'un d'autre dans ma lignée. Il y a des héritages qu'il vaut mieux ne jamais ouvrir et des secrets qu'il vaut mieux ne jamais réveiller. Et toi ?